Pour un tir de 10 cartouches au coup par coup à 100 mètres, commencez le feu. Allez. Un peu plus sur la gauche. Tireur numéro 4. Tir effectué, sécurité vérifiée. C'est vous qui avez fait la démarche, c'est vous qui avez demandé à servir votre pays, à servir la France au sein de la marine. Je déclare vouloir m'engager en toute connaissance de cause pour servir avec honneur et fidélité. En tout temps et en tout lieu, la Marine nationale. Cette école, vos instructeurs expérimentés vont aussi vous léguer les valeurs de la marine. Commencez à vous léguer les valeurs de la marine. Vous avez mis la marine dans votre avenir. Bravo. Maintenant, faites les efforts nécessaires et soyez dignes pour que vous soyez l'avenir de la marine. Et j'attends ça de vous. Alors aujourd'hui, nous sommes sur le site de l'école des matelots, plus précisément l'école des fourriers de Carqueville. Les élèves qui sont derrière moi préparent la cérémonie de demain. C'est la fin de 5 semaines de formation initiale, pendant laquelle ils ont suivi des cours de formation secourisme, sécurité, manœuvre, ordre serré, protection défense et des cours beaucoup plus généraux où ils vont apprendre le métier de marin. Ils ont eu également un week-end de cohésion bloqué de 2 jours, pendant lequel donc, ils ont pu suivre des formations aussi variées que des parcours aquatiques, une sensibilisation au combat d'infanterie, la sensibilisation également au bivouac, les présentations de la ration de combat et puis tout un tas de choses qu'ils pourront plus précisément voir lors de leurs futures affectations. Ceux, aujourd'hui, qui ne font pas l'apnée, ça nous alerte. À la fin de la première séance qui aura lieu mardi matin, ceux qui n'arrivent toujours pas à faire plus de 5 mètres d'apnée seront placés en soutien scolaire. Ce qui est important pour eux, avant d'arriver, c'est évidemment d'avoir certaines notions dans les domaines qu'ils vont avoir à étudier, mais surtout, puisque là, nous sommes ici pour leur apprendre leur futur métier, surtout ce que l'on souhaite, c'est qu'ils aient le niveau en sport et qu'ils sachent nager. La plupart d'entre eux ont un brevet des collèges, ça peut aller jusqu'au BTS ou à la licence. Les parcours professionnels sont variés, certains ont déjà vécu une certaine expérience professionnelle et d'autres arrivent avec un bagage un petit peu moins important. Vous vous embraquez, vous tirez tout en gardant cette forme-là. Vous accompagnez le pavillon tout en gardant la base du triangle. Hop, hop, et vous vous embraquez, vous laissez filer. Hop, et voilà. Alors on attend d'eux de la rigueur, de la discipline, qu'ils s'intègrent bien au sein de l'école des matelots, qu'ils fassent preuve de qualité indéniable de gérance évidemment, qu'ils acceptent l'ordre et qu'ils fassent preuve de volonté, d'abnégation et qu'ils représentent forcément la marine au travers de leur implication. Après leurs 5 semaines de formation, certains qui ont choisi la filière équipage volontaire vont partir directement dans leurs unités qui peuvent être déployées soit en France métropolitaine, soit à l'étranger ou dans les DOMCOM. Et d'autres partiront en formation élémentaire métier dont les écoles sont situées en France, ici même à l'école des Fourriers, mais aussi à La Rochelle, à Marseille ou dans d'autres régions de la France. Il y a jusqu'à 8 sessions de ce type par an, avec en moyenne de 50 jusqu'à 80 élèves par session. Il y a effectivement des cours pratiques et théoriques. Ils sont évalués au travers de TP, de travaux pratiques dirigés par les instructeurs de l'école des matelots, et des contrôles écrits, donc beaucoup plus théoriques, sur lesquels ils sont sanctionnés au travers de QCM et de questions ouvertes sur tous les cours qu'ils ont pu suivre au cours des semaines qui précèdent évidemment le contrôle. Avec une moyenne de 19,05 sur 20, vous avez le premier prix de votre cours. Je vous en félicite. Le classement a effectivement beaucoup d'importance pour la suite de leur carrière, étant donné que leurs prochains commandants d'unité peuvent juger sur pièce au niveau donc, du classement, mais également de la fiche d'évaluation comportementale qui leur est attribuée en fin de session,
des critères qui ont été notés sur l'individu en lui-même, qui passent donc par de la discipline, le respect des consignes, mais également la vie en société et puis certaines preuves d'application pendant la scolarité. Autant avec les instructeurs qu'avec la compagnie, ça s'est très bien passé. Il y a une bonne ambiance du point de vue général. Ça a été une bonne formation, très enrichissante. Être un personnel féminin, c'est pas vraiment plus difficile qu'être masculin. Après, il y a une bonne cohésion au sein des féminines et le groupe masculin nous aide quand on est en difficulté. Après ces 5 semaines, je vais intégrer l'école de la Parette à Marseille pour poursuivre ma formation élémentaire métier qui se déroule sur 11 semaines pour ensuite être opérationnel pour entrer dans une caserne pour les marins-pompiers de Marseille. Alors maintenant, le parcours, moi je pars à Brest pour la formation métier qui va durer 4 semaines. Moi je suis partie pour MONAV, donc c'est soit guetteur, soit navigateur. Comme conseil, c'est de nous rejoindre, de venir, parce que c'est une très belle école, c'est des instructeurs qui sont très pédagogues et on y prend beaucoup de plaisir, même si au début le rythme est difficile. Ouais. Le porta son estocade, ce fut toi mon camarade, ce fut toi qui l'as reçu, ce fut toi qui l'as reçu. J'ai vengé les staphylades,